Bonjour, peuple de France. Pourquoi peuple de France? Parce que la maladie ne choisit pas de nationalité. Peuple français, nous avons un gouvernement qui a une communication hasardeuse en essayant de jouer au yo-yo et donc annoncer à un peuple à moitié confiné 3 informations d'une rare gravité: le couvre-feu, bientôt le reconfinement, semble-t-il on nous prévoit une 3e vague, une campagne vaccinale. Donc, ceux qui devaient donner l'exemple au niveau du gouvernement de l'Assemblée, très hésitant, et donc ça vient casser quand même le climat de confiance d'un peuple. C'est une question de santé publique, c'est-à-dire des vies de mort. Et gouverner, on est régalien, on ne doit pas avoir la main qui tremble. Oh, je pense à François Mitterrand. Lorsque la presse est allée vers lui demander s'il était pour la peine de mort, il avait dit, pour lui la question était tranchée, il n'avait pas besoin de suivre les sondages, de regarder les statistiques. Voilà, gouverner c'est cela. Et donc, le gouvernement doit changer sa méthode de communication, elle n'est pas assez structurée. Ça manque un peu de pédagogie, depuis très longtemps que je l'avais dit. Mais en tant qu'acteur politique, dans le Hauts-de-France, dans le département de l'Oise, ne peut pas rester assis, bêtement comme ça, et puis attendre des moments des échéances pour venir faire cette profession de foi, et par la suite, perdre en tout cas la foi et garder la profession. Donc, chers amis, peuple français, j'avais proposé, depuis très longtemps, on n'aurait pas eu ce genre de raté, parce que nous, en gestion, nous avons l'habitude des conflits, de gérer les conflits. Je suis économiste. Je vais prendre l'exemple de conflits et de coopération dans les canaux de distribution. Il vous arrive, vous avez passé une commande, lorsque on vient vous livrer la marchandise, si tout va bien, rien à signaler, ce qu'on appelle la convergence, on est dans l'harmonie, pas de problème. Et lorsque l'on vient vous livrer la marchandise et qu'il y a une anomalie, en ce moment-là, on s'installe dans une divergence. Et lorsqu'il y a divergence, il y a 2 possibilités. Soit on va vers la compatibilité ou l'incompatibilité. Lorsqu'on va vers la compatibilité, c'est-à-dire qu'on va dire en se mettant en symbiose parce qu'on aurait corrigé l'erreur. Mais lorsque plus rien ne va, on est dans l'incompatibilité, on va au conflit, c'est-à-dire au clash. Voilà à peu près des modèles dans la gestion. Je n'ai pas envie de vous parler aussi de cette contradiction au niveau de la formule de Wilson, parce que les approvisionnements en cours, d'une manière répétée, eh bien, quand on veut corriger cela, on va acheter des camions entiers, eh bien, le stock s'installe. Donc, pour gérer cette contradiction, il y a 2 droites qui se croisent comme ça, et une parabole qui s'installe, on va chercher l'équilibre, c'est-à-dire la quantité économique. C'est pareil dans le discours de Pareto, celui qui nous a fait la méthode ABC dans les entrepôts. Il avait fait un discours sur l'intérêt général. Donc, il faut toujours aller chercher l'équilibre en toutes choses. Et donc, j'avais proposé, au grand jour, par des vidéos YouTube, comme quoi les gouvernements n'avaient plus à réinventer la roue et qu'il y avait un modèle qui existait. Et quand il y a pollution de l'air dans un territoire donné, on a toujours procédé par la méthode de faire circuler une moitié du parc de véhicules et l'autre de repos. On appelle cette méthode, c'est l'alterner différencié par l'immatriculation. Donc ceux qui ont le numéro impair, ils vont circuler le lundi, ceux qui ont le numéro pair, et bien ceux-là vont circuler
en tout cas le mardi. Sauf ceux qui ont beaucoup d'argent, eh bien, ils ont des immatriculations de deux côtés, pair et impair. Alors cela, bon, ça c'est l'exception. Hein. Une bonne règle n'échappe à l'exception. Donc c'est un détail qu'il fallait aussi relever. Et donc, quand on opte sur ce modèle, hein, c'est-à-dire qu'on casse la vitesse du virus en deux, ça permet de faire tourner toutes les économies en gardant bien entendu hein, l'attestation de réactoire pour circuler avec l'immatriculation hein, des entreprises. Et puis le dernier chiffre, on va le regarder s'il est pair ou impair, de fonctionner par rotation. On appelle ça aussi la rotation. Donc c'est ce que je voulais dire en tant qu'acteur politique dans le Hauts-de-France, dans le département de l'Oise. Il ne faudrait pas que l'homme politique attende le dernier moment pour venir étaler, je ne sais pas, son discours politique. Nous devons nous battre au quotidien. C'est à nous. Hein, il incombe, surtout en première ligne, aux acteurs politiques d'essayer de changer le monde. On a parlé de la transition écologique, il faut qu'on y rentre. Et donc, il faudrait qu'on change nos méthodes de travail. Donc, je tenais à faire ce bulletin d'information. Aussi vous dire au passage tout le remerciement de me recevoir chez vous, parce que depuis que j'ai commencé cette campagne de sensibilisation, eh bien, je suis regardé au niveau de ma page Facebook, je n'ai pas besoin, en tout cas, secret défense, comme le fait d'ailleurs le gouvernement, dans une affaire de pandémie, c'est secret défense, mais lorsqu'on a parlé de la sécurité, on installe le brevet où on appelle tous les acteurs politiques alors qu'on devait faire la même chose pour cette gestion de la Covid-19. Et donc, vraiment un grand merci pour ces élus hein, et qui viennent. Et de toute façon, si j'ai encore bonne mémoire, en tout cas, Macron est parti d'un garage de mécanique à Bobigny pour avoir, en tout cas, un parti politique, la République en marche. Et donc, nous qui sommes à gauche, moi qui suis centre-gauche, radical, et donc, les gens ont constaté que j'ai bon voisinage au niveau de la gauche, et donc, je pense qu'il n'est pas trop tard. C'est maintenant au chemin, il faut en tout cas refonder la gauche pour de nouvelles victoires. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, et merci beaucoup.